j'ai besoin de clarté, de transparence. Je ne suis pas là pour vous dire comment éduquer des enfants. Pas du tout, pas 2 secondes, pas un instant. Je n'ai pas envie de vous dire ça c'est bien et ça c'est mal. Je n'ai pas envie de vous dire que vous ne faites pas assez d'efforts, que vous devriez faire plus ceci, être moins cela. Ça n'est absolument pas l'idée. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est le regard que j'ai, le nouveau regard que j'ai compris qu'on peut avoir sur l'enfance, au-delà de notre modèle éducatif, autoritaire et punitif qu'on connaît en France, qui nous a éduqués pour la majeure partie d'entre nous. Comment est-ce qu'on peut passer de ce modèle-là à un modèle éducatif bienveillant et démocratique? Et ça se fait pas comme ça. Ça prend du temps. Et donc, le plus gros du taf, je me demande si c'est pas plutôt d'apprendre à nous pardonner et être douce avec nous-mêmes sur le fait que ça prend du temps de se réconcilier avec sa colère. Ça prend du temps de se réconcilier avec sa tristesse. Ça prend du temps de se réconcilier avec les parts de nous blessées. Et malheureusement et heureusement, c'est nécessaire pour pouvoir accueillir l'enfant dans tout ce qu'elle traverse. Et comme moi je chemine là-dessus depuis 15 ans, les enfants, c'est ma vie. Je suis pas maman. J'ai pas de bébé qui soit sorti de mon ventre. Mais les enfants, c'est ma vie. La maternité, dans le sens maternage, quoi. C'est ma vie depuis toujours. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que une bonne amie, qui sera sûrement dans les vidéos, me demandait est-ce que toi, tu as eu quelqu'un qui t'a accueilli dans ton enfance avec empathie? Et j'ai dit non. Enfin si, peut-être mon petit frère quand il est arrivé. Mon petit frère, il a 5 ans et demi de moins que moi. Et c'est vrai que c'est l'être avec qui j'ai partagé mon enfance qui me jugeait pas, qui m'aimait tel que j'étais et qui n'avait pas du tout d'attente vis-à-vis de moi. Et je pense que j'ai vu dans ses yeux ce que j'ai vu et recherché après toute ma vie en travaillant avec les enfants. C'est ce regard d'amour, ce regard d'infinies possibilités et d'opportunités. Et je ne sais pas pourquoi je disais ça. Et donc depuis tout ce chemin, depuis toute cette vie que j'ai passée à étudier l'enfance, à expérimenter, à former les parents, les professionnels de l'enfance en structure, j'ai fini par comprendre quelques principes essentiels de base que j'ai envie de vous transmettre parce que ça a du sens pour moi. À la fois, je ne veux surtout pas que ce programme soit moralisateur, soit une source de pression en plus pour vous. Pas du tout, du tout, du tout. J'ai envie que ça soit une bulle de respiration, d'oxygène, un endroit où quand vous arrivez, vous entendez les petites voix en vous qui disent faut que tu fasses plus, faut que tu fasses moins, faut que tu fasses des efforts, faut que tu pratiques, faut que tu fasses comme Marion elle a dit, tu sais très bien, et nanana, et nanana. Et que ces petites voix, vous arriviez à les voir comme des petites voix. Et que mon contenu, il vous amène à vous reconnecter à ce qu'il y a derrière ces petites voix. Votre vous, votre vrai vous, sans peur. Il y a une part de vous qui sait exactement ce dont vous avez besoin pour être plus soutenante avec les enfants. Vous savez ce dont vous avez besoin. C'est que toutes ces petites voix, elles viennent polluer le quotidien et on est paumé et ça crée de la tension. Et quand on est tendu, on est tendu. Et donc c'est pas facile d'être pleinement disponible pour les enfants quand on est tendu. Moi j'ai vraiment envie de vous transmettre ce qui permet de revenir à un état serein.
parce qu'il y a une part de vous profondément sereine. Et j'ai plein de tips pour aller la voir. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de vous partager au travers de mes différents outils.